Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Solo Podcast. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de Severance. Je sais pas si je dis bien le nom, mais dissociation, voilà, en français. Et donc, cette série, c'est un ami qui me l'a conseillé, bien évidemment. Et de toute façon, les gens en parlaient beaucoup aussi, mine de rien, autour de moi. C'est une série qui a eu quand même cette petite hype et c'est sur Apple TV+, au Canada en tout cas. Et je la trouve incroyable. Voilà, je la trouve incroyable et le but, c'est d'en parler avec vous, bien entendu, aujourd'hui. Sachez que là, j'ai déjà commencé à écouter la saison 2. Moi, j'ai écouté le premier épisode, mais voilà. J'ai déjà commencé à écouter la saison 2, donc le podcast de saison 2 devrait arriver aussi assez rapidement. Et je pense qu'ensuite, je vais reprendre un peu les films sur du réalisateur Denis Villeneuve. Voilà, parce que j'avais mis ça un peu en pause parce que voilà, je manquais un peu de temps et tout ça avant. Mais là, je vais pouvoir reprendre ça, donc ça va faire plaisir, donc ça devrait revenir. Voilà, ces podcasts-là sur les films devraient revenir un jour, maintenant que j'ai un peu plus de temps. Bref, mesdames et messieurs, on va parler de sévérance. Et première chose que je tiens à dire, c'est de vous mettre un contexte. Parce qu'en fait, il y a une chose dans cette série qui résonne beaucoup en moi, parce que je travaille dans des bureaux. Il faut savoir, je vais pas aller plus loin, je vais pas vous expliquer ma vie, là, c'est de la vie privée, mais je travaille dans des bureaux. OK? Donc, le travail que font les personnages dans la série, je le fais à tous les jours. Dans l'idée, tu vois, dans l'idée, je fais pas le même travail qu'eux, mais dans l'idée, c'est la même chose. Je travaille dans des bureaux et je suis conscient de tous les problèmes qu'il y a avec ça et de bref. Donc, il faut comprendre que vraiment, il faut vous compreniez que je connais le sujet. Je veux dire, genre, je savais déjà où allait aller la série. Ça va être un point qu'on va parler plus tard. Mais c'est important que vous preniez ça en compte. Donc, on va commencer par la chose la principale en réalité, hein, de quoi parle la série, selon moi, hein, bien entendu. Et en fait, comment je vois ça, c'est un peu une sorte de vision pessimisme, parce que c'est pessimiste, ok? La série, elle est pessimiste tout de même, faut le dire, mais c'est normal. Pour moi, ça a un but, et je vais en parler. Mais c'est une vision pessimiste du bureau, du travail de bureau, et par plein d'aspects, il le montre, en fait, dans la série, par plein d'aspects. Et en fait, le but, là-dedans, c'est un peu de démontrer que, bon, ça peut être très toxique, en fait, travailler dans des bureaux, etc. Il y a vraiment un côté intéressant. Donc déjà, le principe même de la série, on peut voir ça sous une forme de métaphore. C'est-à-dire que dans la série, tu as les exters et les inters. Donc en gros, tu as une personne qui est dissociée et qui a deux personnalités et qui fait en sorte qu'il y a une personnalité qui fait que profiter de la vie, etc., machin, et tu as l'autre personnalité qui fait que bosser. OK? Donc ce qui est intéressant, en fait, là-dedans, bien entendu, le concept de la série en lui-même est intéressant. C'est vraiment une bonne idée. Et comme quoi, hein, peu importe le budget que tu mets dans une série ou dans un film, quand tu as une bonne idée, ça fonctionne. Voilà, c'est automatique. Les idées, c'est le plus important en réalité dans un processus créatif, selon moi. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que Lost a été aussi apprécié, parce que Lost avait des idées. Malgré que techniquement, c'est pas une belle série, mais elle avait des idées. Bref, donc où je m'en allais avec ça, c'est que il faut comprendre que cette série, c'est une très bonne chose. Le truc de dissocier, etc., c'est une très bonne chose. Mais ça peut être aussi vu d'une manière métaphorique, on va dire, où, dans la vraie vie, ben oui, effectivement, quand tu vas aller travailler, tu vas pas être la même personne que chez toi. Parce que, ben, il y a des normes sociales, tu vas toujours porter un masque. Quoi que tu fasses, je sais pas, je me demande même si c'est possible de vraiment aller au travail de manière absolument en s'en battant les couilles complètement de manière 100%, tu vois. Je pense que c'est pas possible. Je pense que tu as toujours un petit masque quand même qui est présent. Tu vas pas être à 100% toi-même, ce qui est normal. Et en fait, cette série-là, de manière métaphorique un peu avec les dissociés, démontre ça déjà. Donc, démontre ce premier truc de la personne au travail n'est pas la même chez elle. Ça peut arriver, il y a plein d'histoires hein, de gens. Bon, là, je vais aller dans l'extrême. Hein. Voilà, préparez-vous, je vais dans l'extrême, mais il y a plein d'histoires de gens. Ils vont travailler, ils ont l'air totalement normal et tout, et le week-end, ça enferme des filles dans le sous-sol, tu vois. Va les choisir dans l'idée, tu vois. Donc, en fait, bien entendu, chez la plupart des êtres humains, c'est pas aussi intense. Et dans cette série, justement, c'est pas aussi intense. En réalité, leurs personnalités se ressemblent un peu. Hein. Ils sont pas à ce point-là. Ils vont rire aux mêmes blagues. Tu vois, par exemple, l'exter et l'inter vont rire aux mêmes blagues, etc. Ils vont avoir le même sens d'humour. Donc, ça reste la même personne, mais selon, selon le contexte, etc., va se comporter un peu différemment. Donc, en fait, déjà, ce premier truc-là métaphorique, on va dire général sur la série, qui est vraiment intéressant. Et ensuite, on peut pousser plus loin. En fait, il y a un truc, en fait, de travailler dans les bureaux, c'est l'hypocrisie. En fait, l'être humain est hypocrite de base. En fait, je pense que c'est pas possible de ne pas l'être. C'est extrêmement compliqué d'être 100% toujours honnête et de se rendre compte de tout, etc. C'est extrêmement compliqué, mais on est des gens hypocrites. Mais dans les bureaux, c'est 10 fois pire. C'est-à-dire que, étant donné que tu travailles dans les bureaux,
quand ton superviseur vient te voir et te dit, je sais pas moi, t'es heureux de travailler ici et tout, la vraie réponse, c'est non. C'est-à-dire que je parle, et là, je parle vraiment de vrai travail de bureau. C'est-à-dire les gens qui travaillent dans des gratte-ciels où c'est rempli de bureaux et ta journée se passe devant un écran à faire du Excel. Moi, je parle de ça, là, OK? Bah, ça existe très, 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 très peu les gens qui aiment faire ce travail-là, en réalité. Les gens, pourquoi ils font ce travail-là? C'est pour gagner leur argent et nourrir leur famille le week-end. Vous comprenez? C'est ça le but, en fait. Le but, c'est ça, en fait, c'est de pouvoir vivre. Donc, en fait, quand la personne te demande est-ce que tu aimes ton boulot, t'aimerais ne pas être hypocrite et te dire non et tout. Mais en fait, oui, je veux dire, t'aimerais dire. Ouais, c'est ça, t'aimerais ça. Je vais réussir à le dire. T'aimerais ça de ne pas être hypocrite et donc de dire non, j'aime pas mon boulot et tout, mais tu peux pas parce que tu vas perdre ton travail si tu fais ça. Surtout que la série est américaine actuellement, Sévérance, et je suis moi-même en Amérique, et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux perdre ton travail du jour au lendemain. Donc en fait, il y a ce truc-là très hypocrite, et peut-être que dans les autres pays, vous le ressentez moins, ce truc-là, parce que justement, peut-être que vous êtes plus protégés que nous, mais nous, en fait, dans les bureaux, on n'est pas protégés. Donc en fait, si tu dis de la merde ou tu fais de la merde, tu peux vraiment être envoyé le lendemain matin. Genre littéralement le lendemain matin. Et donc, il y a ce truc-là très hypocrite où, ah oui, oui, j'aime le travail. C'est un peu la même chose dans une entrevue, tu vois. Dans une entrevue, pour ceux qui ont déjà passé des entretiens d'embauche, factuellement, tu dis pas la vérité. C'est pas vrai que t'as regardé toutes les entreprises et celle-là, elle t'a le marqué, etc. Non, c'est juste que t'as envoyé des CV à toutes les entreprises. C'est comme ça que ça fonctionne si on arrête d'être hypocrite 2 secondes. On a envoyé nos CV à toutes les entreprises du monde. Il y en a une qui nous a répondu. Et voilà. En tout cas, à mon époque, parce que je sais que maintenant, c'est plus facile de trouver des travails. Mais à mon époque, c'était ça. Parce qu'à l'époque, je dis à mon époque, j'ai 25 ans, je suis pas vieux, mais quand j'ai commencé à chercher du travail plus jeune, bah, c'était plus compliqué de trouver du travail. Ça se faisait pas comme ça. C'était plus complexe. Donc, en fait, t'envoyais ton CV partout. Et ensuite, t'avais un ou deux qui te rappelaient et tu passais l'entrevue. Donc, c'est pas vrai que t'as regardé chaque machin. Et oui, ton entreprise est incroyable et tout. Donc, si on enlève un peu l'hypocrisie 2 secondes, bah, effectivement, ça fonctionne pas. Mais justement, le milieu du travail et le milieu, surtout de la bureau, mais je dis ça parce que c'est un milieu que je connais. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres corps de métier. Est-ce que vous aussi, ça fonctionne comme ça? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais oui, effectivement, qu'on est hypocrite. Et en fait, ce que j'aime dans cette série, c'est que ça va pousser le truc très loin. C'est-à-dire que, par exemple, moi, l'une des meilleures séquences pour moi de la série, c'est une séquence où, en gros, Milchick emmène une genre de. Je sais pas comment on pourrait dire, là, mais un truc pour faire de la musique. En gros, il veut créer le party, tu vois. Donc là, il danse et tout. Et là, tous les autres employés qui commencent un peu à danser, mais de manière un peu cringe, un peu. Tu vois, ils sont raides et tout parce qu'ils savent que c'est cringe, c'est un peu chelou, c'est un peu, tu vois. Mais check, il construit tout ça. Et ensuite, t'as le mec qui aime les gaufres là, qui lui saute dessus. Donc, très bien. Et donc, ce qu'il faut comprendre en fait avec cette séquence, ce qui est vraiment intéressant, c'est le fait que justement, ça fait partie de cette hypocrisie de ah oui, mais ah, vous êtes tous amis, ah, vous aimez tous vos collègues, ah là là, c'est trop bien, ah, nos employés sont vraiment heureux ici, regardez, je les prends en photo. Donc là, t'as Mitchie qui prend en photo, regardez, ils sont tellement heureux de travailler ici, machin. Et en fait, tout ça, c'est de la grosse hypocrisie pour nous faire croire à un semblant de connexion humaine, alors qu'en réalité, il n'y a rien en fait. Tu vois. Et cette connexion humaine va se faire ou non selon, en réalité, hein, selon les personnes, tu vois. Et en fait, tu peux pas forcer en fait cette connexion humaine. Tu peux pas. Ce n'est pas possible de forcer une connexion humaine entre deux humains. C'est juste pas possible. Donc, ça démontre, encore une fois, ces genres de séquences-là. Il y en a plein d'autres. Hein. Il y a une séquence où le personnage, Marc, il est assis devant la psychopathe stalkeuse. Je me souviens plus de son nom, mais son boss, là. Et donc, il lui demande ouais, mais pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on fait ce travail de bureau? À quoi ça sert? Et elle lui répond tu le fais et c'est tout. Il n'y a pas besoin de savoir, tu le fais et c'est tout. Et ça fait vraiment partie de tout ce truc-là un peu. Encore une fois, c'est très pessimiste. On est bien d'accord, mesdames et messieurs. Dans la vraie vie, c'est pas vrai que c'est aussi forcé. Hein. On est bien d'accord. Mais euh, voilà, elle répond ça. Et donc, ça démontre encore une fois tout ce truc-là de le travail qui n'a pas de sens, qui est là juste pour faire en sorte que le patron tout en haut puisse vivre sa vie, parce que c'est ça en réalité, et qui te permet d'avoir un salaire pour survivre la plupart du temps. Et donc, même si je tiens à le dire quand même, parce que mes propos là sont très intenses, je tiens tout de même à dire que moi, mon travail, c'est pas le cas. Moi, je suis pas en mode survie dans mon travail, je suis bien, mais voilà, je sais que la plupart des gens, en fait, survivent. Hein. Aujourd'hui, tout coûte très cher, etc. Moi, je suis chez mes parents encore et tout ça, bref. Moi, je suis tranquille, mais je sais que la vie est très difficile pour la plupart des gens. Et donc, on survit avec ça. Donc, t'as tout ce truc-là où, bah ouais, ça fait pas trop de sens, en fait. T'as une vraie perte de sens. Si tu te fies que à ton travail pour trouver du sens à ta vie, t'as une vraie perte de sens. Et cette connexion humaine forcée, bah, dans la vraie vie, ça existe, mais ça de manière, bien entendu, beaucoup moins pessimiste, on est bien d'accord. Mais, par exemple, je donne un exemple, je sais pas moi, imaginons que les ressources humaines organisent une activité, tu vois.
bah, c'est à ça que ça sert, tu vois. La vraie raison pourquoi les ressources humaines dans une société va essayer de faire des activités et de dire aux gens venez faire des activités avec nous et tout, le but c'est de renforcer les liens pour que ces gens-là travaillent mieux ensemble et donc à la fin fassent du bénéfice à l'entreprise. Donc en fait, c'est une vision capitaliste. Le but là, c'est pas de réellement créer des liens avec des gens. Le but là-dedans, c'est que grâce aux liens que tu vas créer, la compagnie s'enrichit. C'est ça l'objectif. Si ça ne ferait pas en sorte que la compagnie s'enrichit, il le ferait pas. Ah, on est bien d'accord, OK? On est dans un monde capitaliste. Il faut jamais oublier ça. L'argent dirige le monde. Et donc, moi, c'est vraiment ce truc-là que j'aime dans Severance, c'est que c'est extrêmement bien fait. C'est extrêmement bien fait. Ils sont capables de démontrer un peu à n'importe qui pourquoi, ben, en tout cas, du moins, les défauts, parce qu'il n'y a pas que des défauts. Hein. Là, je vous l'ai dit, cette série, elle est très pessimiste. Il n'y a pas que des défauts hein, de travailler dans un bureau, mais ça montre les défauts d'un travail de bureau qui peut être présent. Et donc, c'est extrêmement bien fait. Et justement, c'est là que vient pour moi le premier défaut. Étant donné que moi, j'ai ce genre de travail-là dans ma vie, en fait, il faut comprendre que, du coup, je savais déjà où allait aller la série. C'est-à-dire que, vraiment, les 5 premiers épisodes, je n'ai pas été surpris une seule fois par la série. Parce que, en fait, tous les messages qu'ils faisaient dans la série, tu vois, tous les trucs les manières qu'ils montraient, ben, comme je vous l'ai expliqué, la danse de milkshake, machin, bon, tout ça, les photos forcées, machin, bon. Les quotas, tu vois, le fait qu'il faut remplir son quota pour avoir cette petite récompense, etc. Bref, il y a plein de choses. Et en fait, je l'avais déjà compris, je comprenais déjà le message, je savais déjà où ça allait aller. Mais je comprends à la fois que pour des gens qui ne travaillent pas dans un bureau, bah, c'est important qu'on va, pendant 5 épisodes, leur set-up la raison de pourquoi le bureau est toxique. Vous voyez, je veux dire? Donc, c'est totalement normal. Mais c'est juste que, bah, moi, je savais déjà où ça allait aller. Donc, c'est sûr que ça perdait un peu d'intérêt pour moi. Mais ça, c'est vraiment un truc personnel. Euh, Donc, j'ai trouvé le début un peu long. Le problème, c'est que la série se termine vraiment. Moi, en fait, le dernier épisode de Severance, je pensais que c'était le début. Là. Genre, en mode, moi, dans ma tête, je suis en mode, OK, let's go, là, ça part. Là, ça y est. Là, on a tous les éléments en place. Là, ça y est, la révolte commence. Et là, boum, gros cliffhanger de fin, elle est vivante. Et là, voilà. Et donc, ce qui est fou, c'est que j'ai vraiment été surpris que c'était la fin. En fait, j'étais en mode, mais non, mais il y aura d'autres épisodes et tout. Mais non, en fait, fin de saison. Et tu vois que vraiment, cette saison 1, c'est vraiment une intro, en fait. C'est vraiment une intro pour que tu comprennes l'univers, tu comprennes dans quoi que t'es, comment ça fonctionne, etc. Les problématiques du travail, etc., etc., etc. Donc, c'est très intéressant, extrêmement bien fait. Techniquement, j'ai rien à dire. Les plans de caméra sont magnifiques. Vraiment. J'aime bien parce que les plans de caméra sont très. T'as des plans de caméra parfois où le personnage marche dans des couloirs et en fait la caméra elle fonce vers le mur et ensuite elle tourne vers la gauche mais sans. Comment je peux vous expliquer ça? Sans tourner. Tu vois, je veux dire, en gros, elle avance tout droit et ensuite elle décale sur le côté. Mais elle tourne pas. Comme si c'était. Tu sais, même la caméra, elle est carrée. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ce qui est extrêmement bien fait dans cette série, c'est que tout est très carré. Comme dans un bureau, en fait. Tout est propre, tout est droit. Il y a rien de. Tu vois, il y a rien qui me démontre ne serait-ce qu'un peu d'humanité. Non, il y a rien je sais pas moi, de. Comment. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Par exemple, je sais pas, un mur qui serait un peu. Je sais pas, qui serait un peu étriqué, des trucs comme ça, parce que l'humain, en fait, c'est ça, hein, l'humain n'est pas parfait. Et quand tu regardes quelqu'un, même le visage d'un être humain, en fait, c'est jamais un visage parfait, et c'est normal. Et en fait, les bureaux ont cette tendance à justement déshumaniser beaucoup ses employés, et donc à faire justement des endroits de vie, si on veut dire, des endroits de travail qui sont très droits, très propres, très clean, qui font très professionnels, certes, mais qui manque énormément d'humanité à l'intérieur. Et donc, t'as vraiment l'impression d'être un chiffre, d'être un numéro. Et ils le disent, hein, d'ailleurs. Il y a un des personnages, j'en ai dans la série, qui dit à Milchik, ouais, mais tu m'infantilises, là, en fait. Et c'est exactement ça. Tu vois. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Et même la caméra, comme j'allais dire, justement, elle fonctionne sur. Elle fait que des 90 degrés, si vous voulez. Et elle bouge jamais son axe de caméra quand il se déplace dans les couloirs. Et c'est prévu pour moi. Ça, pour moi, c'est prévu parce que c'est pour démontrer que même la caméra n'a pas d'humanité. Même la caméra n'ose pas se déplacer plus comme un être humain, tu vois. C'est très droit, les plans sont très droits, tout est très droit. Et en fait, il y a un moment dans la série où la caméra commence à être un peu moins droite. Et c'est le moment où les personnages commencent justement à devenir un peu plus humains et à se dire, putain, mais en fait, vas-y frérot, moi j'ai envie de vivre, etc., tu vois. Et donc, on commence à avoir la caméra qui fait plus des mouvements comme ça et tout. Et dans la saison 2, je vais rien dire parce que j'ai juste écouté le premier épisode, mais ça se voit. Déjà, ça se voit énormément, mais on va y venir sur le podcast de la saison 2 quand je vais l'avoir terminé. Bref, ultra intéressant au niveau des plans de caméra, justement, par rapport à ça, l'environnement et tout ça. Un autre truc que j'aime beaucoup dans cette série, c'est les personnages.
putain, quel bon personnage. Il y a juste le personnage principal, j'arrive pas à connecter avec à 100%. Il manque un petit truc pour ressentir de l'émotion. Ouais, je veux dire, je ressens pas grand-chose par rapport à lui. Il manque une petite connexion là. Je sais pas si c'est le jeu d'acteur. Pourtant, il joue bien, je trouve, mais je sais pas. Par contre, les autres personnages, le mec qui aime la gaufre, Ellie et Irving, mais incroyable, des goats. Déjà, on va parler du personnage qui aime la gaufre. J'adore ce personnage parce que, tu sais, c'est le fameux. Ça, ce personnage-là, c'est le classique personnage de tu lui donnes suffisamment, toi, il va rester. Tu vois, c'est vraiment. En fait, chaque personnage est un archétype d'employé de bureau, en réalité. C'est ça qui est ultra intéressant. Je vous dis, tout tourne autour de ça. C'est trop bien pensé, c'est ingénieux. Donc, ce personnage-là, c'est quoi? Ben, c'est le genre d'employé dans leur vie que, t'inquiète, on va te donner une petite prime, on va te payer un certain salaire, et on va te donner une prime, et on va te donner de la reconnaissance, et tu vas être content. Et l'employé va être content parce que cette reconnaissance, pour lui, c'est suffisant. Il n'a pas besoin de plus, même s'il mange un peu moins bien. Chez lui, c'est pas grave. Lui, il est dédié à l'entreprise sans trop se poser de questions à machin. Tant qu'il a ses récompenses, il est content. Voilà. Bien entendu, si on lui enlève ses récompenses, il est pas content. Voilà. Mais en fait, on lui donne pile assez pour qu'il reste dans l'entreprise, même s'il aime pas l'entreprise, juste parce qu'il a ses petites récompenses. Puis, je sais pas, moi, imaginons, le vendredi, tu peux finir à midi. Je dis une connerie, là. Vendredi, tu peux finir à midi. Bon, ben, ça, c'est la petite récompense qu'il est content et qui va rester là, tu vois. Et, spoiler alerte, je fonctionne comme ça. Je suis exactement lui. Et donc, je comprends totalement le personnage et c'est extrêmement intéressant parce que, ben justement, en fait, à un moment donné, genre, il redevient, on va dire, en gros, l'externe se fait réveiller et donc ça devient l'inter quand il est chez lui. Et t'as son fils qui arrive et à ce moment-là, en fait, il réalise que, ok, il y a plus important que les petits avantages du travail et tout ça. Il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus au-dessus. Et c'est là qu'il change. Toi. Donc, ultra intéressant. Irving. Alors, Irving, moi, j'adore ce personnage. Pourquoi? Parce que c'est déjà on a une relation homosexuelle ultra bien faite, ultra bien écrite, ce qui est honnêtement extrêmement plaisant à voir. Parce que les relations, encore une fois, moi, relations hétérosexuelles, je trouve ça très bien aussi. Moi, j'ai aucun problème. Je suis moi-même hétérosexuel, mais c'est juste qu'on voit souvent ça dans les séries. Donc, on est habitué de voir ça de manière bien faite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, ça on est un peu moins habitué, donc c'est cool, c'est bien fait, c'est bien écrit. Et j'aime ce personnage-là parce que c'est un personnage très solitaire dans sa vie. Il a une sorte d'obsession pour quelque chose et on le voit, tu vois, il peinture toujours la même porte, machin. Voilà, c'est l'endroit où a été envoyée la femme de Marc. Et donc, il a une sorte d'obsession et tout. Et le personnage est ultra intéressant parce que tu vois que son obsession le suit tellement que même dans son travail, en fait, il revoit des bouts de peinture. Tu vois, il y a des genres de. Ouais, de la peinture noire, on va dire. Je sais pas si c'est vraiment de la peinture en fait qu'il utilise, mais bon, bref. Je suis pas assez connaissant, mais de la genre de peinture noire qui tombe sur son bureau, etc. Et il devient plus fort à cause de ça parce qu'en fait, son obsession est tellement forte qu'il le ressent même au travail quand il est une totale autre personne. Donc, c'est ultra intéressant. Et en fait, cette obsession, au final, se transmet aussi via son amour avec Burt. Et en fait, c'est ultra intéressant parce que les deux tombent amoureux, etc., évidemment. Et la meilleure séquence, c'est quand Burt prend congé, prend sa retraite. Et donc, il meurt. En fait, au final, son inter meurt. Et donc, à partir de ce moment-là, il comprend, tu vois, que Irving, qu'il ne le reverra plus jamais, Burt. Et en fait, bref, le jeu d'acteur est trop bon. Quand il insulte Mitchell, je m'en souviens plus de ce qu'il dit exactement, mais il dit une insulte là, en anglais et tout, et un genre de motherfucker ou un truc comme ça, là, mais ça vient vraiment du plus profond. Tu vois que ça vient de ses entrailles et que le mec, il est en mode de t'es un fils de pute, tu vois, genre, pourquoi tu le butes, tu vois, pourquoi tu le tues devant moi et tout. Donc, c'est ultra intéressant. J'adore le personnage, vraiment. Il est trop bien écrit et j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec durant la saison 2 parce qu'on l'a pas énormément exploité non plus, mais j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Et le personnage d'Ellie, bon, ben, c'est la classique. C'est la classique femme battante, rebelle, etc. J'aime beaucoup. Voilà, ça fait plaisir de voir ça. J'ai envie de dire, enfin, une personne qui se bouge, hein, parce que c'est la seule qui a essayé de se bouger le cul. Et en fait, ça fait du sens parce qu'à la fin de la saison 1, on se rend compte de qui elle est dans l'autre monde, tu vois, avec l'extérieur. On voit qui elle est. En fait, c'est une femme entreprenante. En fait, c'est une femme qui entreprend des choses. Et en fait, c'est une femme qui a du courage parce que entreprendre des choses comme elle le fait dans la série, ça demande du courage. Ok, ceux qui n'ont jamais entrepris, vous allez le savoir peut-être un jour, mais ça demande du courage. Et donc, en fait, c'est une femme qui est fonceuse. Et tu vois, et donc, sa personnalité, c'est logique que quand elle devient inter, ben, elle soit aussi fonceuse et qu'elle se dise aussi, ben, moi, je veux sortir d'ici et je vais tout faire pour sortir d'ici,
quoi qu'il arrive. En fait, c'est dans sa personnalité. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ils n'arrêtent pas de dire oui, mais on est deux personnes différentes et tout. Alors que non, en réalité, les deux personnalités se suivent, en fait. Ils sont vraiment connectés. Et tu ne peux pas changer la personnalité d'une personne juste par. En tout cas, du moins complètement, juste parce qu'elle n'a pas connu le monde extérieur. Non, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on est ce qu'on est. Et tu peux pas changer ça à 100%. Et moi, pour moi, je suis pas d'accord avec le truc. Dans la série, ils disent, tu vois, ils sont en mode, voyez, on est deux personnes différentes et tout. Tu vois, genre Ellie, tu vois, l'exter Ellie fait une vidéo, tu vois, pour expliquer à la Ellie inter que tu n'es pas une personne, en fait, que tu es juste là pour bosser et tout, que tu n'es pas une personne. Mais c'est pas vrai, tu vois. Et c'est trop bien fait. Donc, j'aime beaucoup le personnage. Et voilà. Les personnages sont excellents. Les personnages sont excellents. Bon, la folle là, stalkeuse, bon, pas très. Moi, je suis pas très dans. En fait, le personnage est bien, il est bien écrit, il est bien amené. Voilà. C'est vraiment une obsession, tu vois, etc. Un peu comme Irving, en fait, au final, un peu la même chose qu'Irving. Mais j'ai un peu de la difficulté je sais pas, à connecter avec ces personnages-là parce que je comprends pas, en fait. Je comprendrai jamais ce truc-là d'obsession et tout. J'ai jamais vécu ça de ma vie. J'ai jamais été obsédé par rien. Bon, oui, je suis obsédé par le jeu vidéo, si on peut dire, parce que je suis vraiment passionné et tout. Ok, oui, mais de là envers une personne, tu vois, à stalker et tout, j'arrive pas à comprendre. Mais pour autant, le personnage est bien écrit, tout ça, c'est bien fait, tu vois. C'est pas ça le problème, mais c'est juste que, voilà, c'est pas un personnage que je vais retenir. Et Milchik, ben, malheureusement, il est trop dur à cerner, en fait. J'arrive pas à cerner le personnage de Milchik parce qu'il joue un rôle permanent. Et en fait, ça se voit que c'est pas lui, là. Ça se voit que c'est pas le vrai lui. Et du coup, c'est difficile. Je peux pas vous dire. J'arrive pas encore à mettre le doigt dessus. Mais ça va être intéressant parce que dans la saison 2, justement, ils font un focus un peu plus sur lui. Donc ça va être intéressant. Mais là, pour l'instant, je sais pas. Voilà, je saurais pas dire. Donc ça, c'était pour les personnages. Et un dernier truc. Ah oui, non. Il y a un autre truc à parler avant, mais juste un dernier petit truc que je voulais emmener, c'est la musique. Excellente musique. Alors, elle est absolument. Comment dire, oubliable. Vraiment, je vais jamais écouter la musique de ma vie, mais la musique accompagne extrêmement bien la série parce que justement, c'est des musiques de bureau. Genre dans le sens où toutes les sonorités, etc., ça sonne vraiment bureau, quoi. Et ça fonctionne extrêmement bien. Donc là-dessus, let's go. Dernier truc aussi que je voulais juste vite parler par rapport à l'esthétique de la série en termes général, extrêmement belle esthétique. J'adore. J'aime l'aspect un peu. Ça fait un peu, pour ceux qui ont connu le jeu vidéo, mais ça fait un peu contrôle dans l'idée. Tout est très droit, etc., très bureau. Ça fait un peu la même vibe. Donc, si jamais vous aimez un peu cette esthétique, n'hésitez pas à aller jouer au jeu vidéo Control, qui est un excellent jeu fait par Remedy. Je vous le conseille. Donc, ça, c'est le truc. Mais il y a un dernier truc que j'aurais parlé, par contre, par rapport à la série. Ça, pour moi, c'est le plus gros défaut. Voilà, je vais être franc. Pour moi, il y a un défaut dans cette série. C'est le fait que ça me frustre que les personnages sont nuls. Ça m'énerve qu'ils soient aussi nuls, les personnages. Parce que je vais vous expliquer un truc. En fait, sauf Ellie. Et c'est là où je vais en venir. Ellie, à un moment donné, elle fait le truc de se pendre. C'est une excellente idée. Si tu veux faire comprendre à ton extérieur que t'en as rien à foutre et que t'en peux plus, tu vois, et que t'es en mode non, mais moi je veux pas être ici, bah, justement, fais en sorte qu'elle abandonne son poste. Donc, tu commences par t'étrangler, comme elle a fait. Très bonne solution. Ensuite, tu te coupes un doigt. Tu menaces à chaque jour. Tu prends un truc coupant et tu dis, je vais me couper un doigt. Un jour, les boss, ils vont enlever le doigt. Tu dis, ok, très bien, tu prends l'ordi, tu la défonces. Genre, vous voyez, je veux dire, genre, je comprends pas pourquoi. En fait, j'ai l'impression qu'ils comprennent pas que les dirigeants de Lumen ne peuvent pas faire de mal aux employés. Parce que s'ils font du mal aux employés, ils font aussi du mal à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je serais Marc, par exemple. Je serais simple. Moi, je regarderais le mec, je dirais, bah écoute, je vais pas travailler aujourd'hui. Je prendrais le PC, bam, je le fous au sol, je le défonce. Écran brisé, machin. Rien à foutre. Je dis, allez, tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre dans une salle de coupeur et si je réponds pas à tes questions, je fais juste attendre et je dors sur le bureau, tu vas faire quoi? Tu vas me tabasser? Mais si tu me tabasses à tous les jours, ben un jour, je peux te dire que mon extérieur va se dire, ouais, mais ça va mal dans mon entreprise. Je vais quitter mon entreprise. Et le boum, je viens de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce qui m'énerve un peu là-dedans, c'est que ils ont tellement l'ascendant par rapport au patron, genre vraiment, mais ils réalisent pas, tu vois. Alors que vraiment, c'est simple à réaliser. Genre, je comprends pas pourquoi ils ne le réalisent pas. Je sais pas. Tu vois, et c'est le petit truc incohérent, je trouve dommage et je trouve que ça gâche un peu. Ça gâche pas la série, j'exagère, mais. Pas ça gâche. C'est un trop gros mot pour ça, mais je trouve ça dommage que. Ça rend le truc pas crédible. Voilà, c'est ça. Ça manque un peu de crédibilité à cause de ça, à cause de ce phénomène-là. Donc ça, c'est le petit truc dommage. Et aussi, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, mais il y a un genre de paradoxe parce que du coup, on a la révélation que la femme qui est de Marc, en fait, elle est en vie. Et donc, l'externe, tu vois, donc Marc externe aime sa femme
et le Marc Inter aime Ellie. Et en fait, j'ai hâte de voir comment ils vont faire en sorte, parce que si un jour Marc, comment dire, c'est quoi le terme que tu disais? Je pense que c'est la restauration. Voilà, donc si un jour Marc se restaure, ben en fait, il va aimer deux personnes à la fois, ça va être trop chelou. J'ai trop hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Et s'ils font rien avec ça, et qu'ils réussissent vraiment à se rebeller contre le man jusqu'à détruire le man, ben il y a aussi par contre un truc où, ben du coup, ils peuvent plus vivre. Et en fait, ça va être une guerre personnelle. Et ça va être intéressant, tu vois, parce que, oui, ce que je viens de dire là, avant, ça a une valeur, c'est vraiment ce que je pense, mais à la fois, je comprends l'idée de, s'ils détruisent le man, ben, ils perdent, ils meurent, quoi, en fait. Littéralement, parce qu'ils peuvent pas revenir, ils peuvent pas revenir inter, en théorie. Euh, donc, je comprends, mais justement, comment ça va finir? En fait, cette entreprise-là, elle a toujours besoin d'exister, mais du coup, je sais pas, c'est trop chelou, tu vois. C'est une théorie, j'ai pas de théorie dans ma tête, en fait. Je vois pas comment ils peuvent terminer ça. Il y en a forcément un des deux qui va mourir, en fait. Soit le exter, soit l'inter, mais il y en a un des deux qui va mourir, en fait. À la fin, pour moi, à la fin, Marc, par exemple, prenons l'exemple de Marc, ben pour moi, Marc, à la fin, il va devoir soit se tuer, soit tuer sa version externe de lui-même ou sa version interne de lui-même, je sais pas comment, mais ils n'auront pas le choix, en fait. Parce que sinon, tu fais pas de fin à ça, en fait. Il n'y a pas de fin à la série, sinon c'est très chelou. Ou la série va finir de manière très pessimiste, et en fait, Marc va accepter son poste de bureau. Tu voyez, je veux dire, et ça va juste terminer de manière pessimiste. Il y a aussi cette possibilité, mais ce serait un peu dommage quand même. Mais voilà. Donc, je sais pas trop, mais c'est extrêmement intéressant. Cette saison-là, pour moi, elle est vraiment excellente. Je vous la conseille, si jamais vous l'avez jamais vue et vous avez écouté le podcast. Bon, vous êtes un peu débile parce que vous êtes tout spoil, mais bon, voilà. Allez l'écouter quand même. C'est une excellente série, bien exécutée, on aime. Et voilà, ça fait plaisir. Et on va se retrouver pour la saison 2, bien entendu, de Sévérance. Et moi, je vais vous laisser ici. Mesdames et messieurs, merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, mesdames et messieurs. On fait des let's play sur des jeux vidéo. En ce moment, on va commencer, ben là, demain, on va commencer Assassin's Creed Origins. J'ai très hâte. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je vous dis à la prochaine. Croire en sa rêve, c'est important à me réaliser. Seul encore plus. Peace!